Salut à tous les cults, fans du Barça. Aujourd'hui, on plonge dans une vague d'actualités brûlantes qui secoue le club cet été. Scandales, jeunes talents, transferts ratés, rêves interstellaires. Tout y passe. Accrochez-vous, car entre incidents sur le terrain, enjeux financiers, talents en pleine explosion et affaires judiciaires, cette semaine du Barça est tout sauf tranquille. Restez jusqu'à la fin, j'ai une conclusion qui va vous surprendre. Lors du déplacement à Vallecas, Frenkie de Jong, Alejandro Balde et Lamine Yamal ont été victimes d'insultes, menaces et jets d'objets depuis les tribunes. La Liga a publié une réaction jugée timide, privilégiant les mesures préventives sans condamnation ferme ni action forte. Beaucoup estiment que c'est un problème structurel, une incapacité à défendre réellement l'intégrité sportive. Les joueurs, eux, ont quitté le terrain avec un goût amer, et les supporters demandent plus de fermeté. L'une des histoires les plus marquantes de la semaine concerne Fermín López. Convoité par Chelsea, avec une offre comprise entre 40 et 50 millions d'euros, il a décidé de rester au Barça. Soutenu par Hansi Flick et attaché à son club formateur, il a préféré la stabilité et le rêve culé aux millions de la Premier League. « Je suis arrivé à 12 ans, j'ai toujours rêvé d'y rester », a-t-il déclaré. Son choix envoie un message fort, il veut être une pièce maîtresse du projet. Les fans ont salué ce geste comme une victoire morale, preuve que l'identité blaugrana séduit encore. Côté finance, le club n'a toujours pas réussi à respecter la règle 1 heure 1 imposée par la Liga, qui permettrait de dépenser chaque euro gagné. Pour la 5e année consécutive, Barcelone reste coincé par le fair play financier. Les efforts de réduction de masse salariale et les nouvelles rentrées d'argent n'ont pas suffi. Résultat, moins de marge pour recruter et encore plus de pression sur Joan Laporta et son équipe dirigeante. Sur une note plus lumineuse, Lamine Yamal continue de faire rêver. À seulement 17 ans, il a déjà produit 13 buts en 12 matchs et figure parmi les nominés au Ballon d'Or. Évidemment, chacun veut le Ballon d'Or, c'est un rêve, a-t-il confié. Sa confiance et son ambition dévorante impressionnent le vestiaire. Beaucoup voient en lui l'héritier de Messi, un joueur capable de marquer l'histoire du Barça et du football mondial. Mais le ciel s'assombrit à nouveau avec l'affaire Negreira, qui n'est pas prête de s'éteindre. La justice a prolongé l'instruction jusqu'en mars 2026 et a convoqué Joan Laporta, Luis Enrique et Ernesto Valverde pour témoigner en novembre. Bien qu'aucune preuve de corruption n'ait été trouvée, l'affaire plane comme une ombre sur la réputation du club. Chaque avancée judiciaire est un rappel que la confiance et la crédibilité doivent être reconstruites. Heureusement, une bonne nouvelle financière est tombée. Le Barça a signé un contrat majeur avec Midea, entreprise chinoise d'électroménager. Dès 2026/27, le logo de la marque apparaîtra sur la manche gauche du maillot, avec un contrat de 5 ans à la clé. Un bol d'air pour les finances du club, même si certains fans s'interrogent sur la cohérence des partenariats choisis. En Ligue des Champions, le Barça pourrait alterner entre Montjuïc et le Spotify qu'en août pour ses matchs de poule. L'UEFA a donné son accord. Les travaux du stade imposent cette situation inédite. Certains y voient un désavantage pour les joueurs, d'autres une opportunité de jouer dans deux ambiances différentes, avec des supporters galvanisés. Marc Bernal est une autre belle nouvelle. À seulement 18 ans, il est officiellement enregistré dans l'équipe première de Liga, troquant son numéro 28 pour le 22. Victime d'une grave blessure au genou il y a un an, il revient plus fort et déterminé. Son contrat court désormais jusqu'en 2029, avec une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Le club croit fermement en son potentiel et les supporters attendent son retour avec impatience, peut-être dès le match contre Valence. Enfin, une polémique supplémentaire secoue la Liga. L'affaire Rooney Bargi met en lumière un traitement jugé injuste. Barcelone a été averti qu'il ne pouvait pas enregistrer le jeune joueur avec une licence athlétique, alors que le Real Madrid semble bénéficier d'une tolérance pour un cas similaire. Javier Gómez a dénoncé ces 2 poids, 2 mesures qui ternissent encore l'image d'une Liga accusée de favoritisme. Waouh, quelle semaine explosive pour le Barça. Entre les embûches sur le terrain, les jeunes qui explosent les compteurs, les enjeux financiers toujours sous tension et ce parfum de scandale judiciaire, le club reste vivant comme jamais. Alors maintenant, c'est à vous, quels ont été vos moments préférés de cette semaine ? Croyez-vous que Lamine Yamal puisse réellement viser le Ballon d'Or si jeune ? Pensez-vous que Fermín López a eu raison de dire non à Chelsea ? Et ce partenariat avec Midea, est-ce une bonne nouvelle ou une alliance purement économique ? Si cette vidéo vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines actus. Ensemble, continuons de vibrer pour le Barça. Visca Barça, Visca Catalunya.